Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pour deux ou trois petites choses. Donc ça va être de synchroniser Azure avec votre serveur en domaine local. Nous allons aussi intégrer votre nom de domaine, donc qui soit en .com, .fr, à votre tenant Microsoft, ce qui va permettre de créer des adresses mail par rapport à vos utilisateurs avec votre nom de domaine. Donc au lieu d'avoir, c'est que des exemples, mais jeanpierre@gmail.com, et ben vous aurez une adresse mail qui sera jeanpierre@ votre domaine. Donc ça peut être très intéressant. Nous allons voir ça. Nous allons voir aussi par rapport à vos boîtes mail, créer des boîtes mail partagées que vous allez pouvoir assigner à plusieurs utilisateurs. Ça, c'est souvent remarqué, c'est pour les grandes entreprises comme EDF. Donc, vous avez contact@edf.fr par exemple, mais ça c'est une boîte aux lettres partagée qui est assignée à plusieurs personnes. Donc par exemple ce sera tous ceux de la comptabilité, tous ceux de recrutement par exemple, et ainsi de suite, qui auront accès à cette même adresse. Et on va voir deux, trois petites choses pour bien configurer ces adresses mail partagées à un utilisateur. Et nous ferons un test sur Outlook, donc pareil, un outil Microsoft pour pouvoir lire vos mails en ajoutant votre mail principal, donc celle que vous aurez créée avec votre domaine de l'entreprise, de l'association, enfin un domaine en .com, .fr ou autre, sur votre Outlook, et on va voir comment on remonte les adresses mail partagées. Donc je pense que ça va être vraiment ce genre de chapitre qu'on va aborder pour cette vidéo. Je referai d'autres vidéos pour le SharePoint, donc les partages OneDrive et autres. Et nous verrons aussi deux, trois petites choses qui sont assez sympathiques avec Azure. Donc pour commencer, il nous faut bien entendu un serveur au domaine local que l'on va configurer quand même, qu'on va préparer surtout par rapport au domaine que vous avez loué ou acheté chez OVH, Ionos, LWS par exemple, et il y en a bien d'autres. Donc déjà il nous faut un AD, donc comme celui-ci, donc un nom de domaine avec ce serveur, donc c'est synolab.local, donc comme on peut le voir juste ici. Donc j'ai créé des utilisateurs, bien entendu, pour pouvoir faire les tests. Donc ça, vous le laissez de côté. Nous allons préparer de suite, c'est l'UPN, User Principal Name. Donc quand vous créez un utilisateur comme celui-ci, vous lui donnez un nom de session. Donc là, pour le cas, c'est VIP01. Et l'UPN, c'est Synolab local, parce que c'est le nom de domaine que vous avez déjà créé. Donc dessus, on aimerait que justement, ça soit le nom de domaine que vous avez loué. L'avantage, c'est que son adresse mail à cet utilisateur va lui servir pour aller sur sa boîte mail, bien entendu, mais ouvrir une session si l'ordinateur il est intégré au domaine, donc directement avec son adresse mail, ça sera son identifiant. Donc ça peut être super intéressant. Donc dans l'AD, nous allons rechercher l'outil de Windows qui s'appelle Domaine et Approbation Active Directory. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous allez sur Domaine, vous faites Propriété en faisant le clic droit. Et dans l'autre suffixe UPN, là, vous mettez le nom du domaine que vous voulez lui attribuer. Donc là, pour notre cas, ce sera synohomes.site. Donc synohomes.site. Et vous faites ajouter. Vous cliquez sur appliquer et OK. Cette fenêtre, vous pouvez la laisser en bas. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur nos utilisateurs et on va leur changer l'UPN. Donc vous pouvez le faire pour ceux qui auront le droit d'avoir une adresse mail et bien entendu une licence Microsoft. Donc on va prendre VIP. Voilà, ce sera plus simple. Les VIP, ils auront le droit à tout ça. Donc vous faites un clic droit sur l'utilisateur, vous allez sur Propriété, vous allez dans Compte, et ici, vous faites le menu déroulant et vous voyez que vous avez synohomes.site. Donc vous cliquez dessus, vous faites Appliquer, OK. Et on fait ça
pour les deux VIP. Donc, hop, les autres, ils vont rester en local, mais ils vont quand même être synchronisés de l'autre côté, sur votre tenant Microsoft. Donc là, les utilisateurs actifs, on voit qu'il y a juste le compte principal, qui est juste là. Et après, avec l'insynchro, on verra ce qui va se passer. Donc, ici, pour l'AD local, c'est terminé. Donc maintenant, nous allons passer, c'est intégrer votre nom de domaine au tenant Microsoft, ce qui permettra justement d'avoir @sinohomes.site et non le domaine du tenant Microsoft. Donc là, il faudra aller sur votre hébergeur, dans la configuration, il faudra aller dans zone DNS. Voilà. Donc c'est ici qu'on va rajouter certaines infos pour pouvoir lui expliquer que votre tenant Microsoft Azure veut discuter avec votre domaine. Donc ici, vous retournez sur votre tenant Microsoft, vous allez dans Paramètres, qui est juste ici, et vous cliquez sur Domaine. Une fois que c'est fait, là vous avez déjà le domaine par défaut, qui est fourni par Microsoft. Vous cliquez sur Ajouter un domaine. Dans la zone de texte, là vous indiquez le nom de votre domaine. Comme ceci, utilisez ce domaine. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous avez trois possibilités. Donc, vous avez la possibilité de télécharger un petit fichier texte qui va vous être demandé de le copier dans le dossier racine de votre domaine. Généralement, c'est là où vous avez un autre dossier qui s'appelle www pour pouvoir héberger un site web. Donc là, vous le mettez juste en dessous de ce dossier. Et puis après, vous continuez sur OK. Et en fait, le tenant va s'informer des informations qui sont dedans, dans le fichier texte, pour pouvoir se connecter. Nous, on va utiliser ajouter un enregistrement TXT aux enregistrements DNS du domaine. On va prendre le premier. Pourquoi? Parce que là, en fait, on va le faire manuellement, pour éviter d'importer une zone complète. Mais en important une zone complète, tout ça, ça disparaît. Donc, si vous hébergez un site web, eh ben, justement, il sera plus accessible après. Donc, on va faire tout manuellement. On clique sur Suivant. Ici, nous avons une zone TXT à ajouter, c'est celle-ci. Donc, on retourne sur notre domaine, on choisit TXT, on lui donne le nom qui nous indique, c'est-à-dire arrobase. La valeur du TXT, hop, on le colle. Et là, c'est durée de vie 3600, donc les 6 heures. Et vous faites ajouter. Une fois que cela est fait, vous le voyez qui s'est ajouté juste ici. Vous retournez sur votre tenant et vous faites vérifier. Voilà, donc là maintenant, on continue parce qu'il va nous donner d'autres informations à mettre. Comme vous pouvez le voir, vous avez ce genre d'informations à mettre. Donc là, nous allons mettre la première. Donc c'est un MX. Donc on retourne sur notre fournisseur de domaine, les zones de DNS. On choisit le MX. On copie toute la ligne. D'abord, on lui donne le nom. Donc c'est arrobase. On copie la ligne complète. On regarde la priorité, c'est 0 et une durée d'1 heure. Donc priorité 0 pour une durée d'1 heure. Donc vous faites ajouter. Vous regardez, elle est bien ajoutée. Ça, on est bon. Maintenant, on va passer au dossier CNEM. Donc c'est la même chose. Donc on copie l'information. On va sur CNEM. Le nom, c'est Autodiscover. Le pointage, hop, on met le domaine. Et la durée de vie, 1 heure. Durée de vie, 1 heure.
On regarde, c'est bon. Et maintenant, on va rajouter ce TXT. Donc, on fait pareil. 1h, la zone. Donc, TXT, arrobase, la zone, 1h. Et on fait ajouter. La valeur a été ajoutée. Maintenant, on va faire une vérification. On clique sur continuer. Donc là, il nous dit qu'il y a des messages d'erreur, il y a des erreurs. Donc ceux-là, ils sont bons, mais ici, ce n'est pas bon. Donc là, il nous dit que votre bureau d'enregistrement demande d'ajouter un point à la fin. Donc de MX, Sinohomes, Site, Mail Protection. Donc on recherche le point MX en question, on modifie et on ajoute un point. Et on fait sauvegarder. Voilà. On retourne dessus et on clique sur continuer pour voir l'éventuel autre message d'erreur. Donc là, il n'y en a plus. Donc la configuration du domaine est terminée. Là, vous pouvez répondre à la question si vous voulez et vous faites terminer. Voilà, donc notre nom de domaine s'affiche directement. Donc quand vous allez créer un utilisateur, par défaut, il va créer l'identifiant, donc ce que vous aurez envie de mettre, et ceci en domaine principal. Donc en fait, ce sera tout de suite celui-ci. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit sinohomes.site pour éviter de faire le maximum de manipulation. Donc là, je clique sur les petits pointillés et je fais définir par défaut. On fait oui. Voilà, le domaine par défaut. Donc quand je vais créer un utilisateur, eh ben, il va me proposer tout de suite sinohomes.site. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Une fois que tout est fait, à ce niveau-là, il ne reste pratiquement plus grand-chose. Maintenant, nous allons repasser sur le serveur pour nous permettre de synchroniser nos fameux utilisateurs. Donc, nous allons sur le serveur. Nous vérifions juste que les utilisateurs VIP sont bien avec l'UPN qu'on avait bien mis tout à l'heure, sinohomes.site. Parfait. Donc pour ça, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Azure AD Connect. Donc en fait, il va permettre justement de synchroniser votre serveur de domaine local directement sur votre Azure. Donc pour installer le logiciel, moi j'ai créé une autre machine virtuelle sous Windows Server en sachant que le logiciel en question fonctionne uniquement sur une machine qui a un Windows Server. Donc pour ça, moi j'ai mis une autre console. J'aime pas trop, moi, c'est installer des logiciels divers sur mon nom de domaine. C'est pour ça qu'il y a une deuxième console virtuelle avec ce logiciel. Donc ici, je vais chercher le logiciel en question. Donc je vous mettrai le lien directement sur la description pour que vous puissiez le télécharger facilement. Donc, hop, je le colle. Okay. On exécute le logiciel. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais si vous installez un autre Windows Server pour pouvoir installer le logiciel, n'oubliez pas de l'intégrer au nom de domaine local, surtout. Ne surtout pas oublier. Il faut bien qu'il puisse communiquer avec l'AD et ainsi de suite. On fait suivant, configuration rapide. Ici, il nous demande l'adresse du tenant Microsoft. Donc, on le met et on met le mot de passe. Voilà, là, il va nous redemander une seconde fois le mot de passe pour pouvoir valider avec la double authentification. Pareil, ça je ferai un petit chapitre pour pouvoir expliquer comment et quoi installer pour faire la double authentification et comment intégrer des comptes sur un outil qui permet la double authentification. Donc là, il nous demande les infos
administrateur de l'Active Directory local. Cliquez sur suivant. Voilà, là vous voyez qui détecte bien les deux suffixes UPN de l'Active Directory. Donc ici vous cliquez sur continuer et vous faites suivant. Donc là il va tout installer et en plus de ça il va vous faire une synchro des utilisateurs directs de votre AD sur votre tenant Microsoft. Vous cliquez sur installer et vous attendez. Et voilà, là il a fini la synchronisation et l'installation. Vous cliquez sur quitter. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez directement rechercher l'outil qui a été installé pour pouvoir forcer la synchronisation entre votre AD local et votre Azure. Donc vous allez dans le disque programme Microsoft Azure AD Sync UI Shell et là vous créez un raccourci de MIIS client et vous le collez sur votre bureau. Bon, ben voilà le fameux logiciel. Hop. Vous le renommez pour vous rappeler ce que sert ce raccourci. Voilà. Donc là, vous pouvez faire des petites vérifications. Vous voyez que sur le tenant Microsoft.com, il a exporté cette nouvelle information. Donc là, vous avez toutes les infos sur ce qu'il a fait et autres. Donc les projections, donc projection, hop, on voit que il a mis les identifiants VIP, forme, test. Il a intégré aussi les ordinateurs et on voit que la synchro c'est bien faite. Donc on va juste vérifier sur notre tenant Microsoft, juste ici. On va dans les utilisateurs actifs, pardon, et on fait actualiser. Et voilà, donc on voit nos utilisateurs qui sont sur l'AD ici, ceux-là qui sont bien intégrés. Sur l'AD, on avait mis les deux VIP avec l'UPN synoms.site. Comme vous pouvez le voir, là et ceux-là, on les a laissés en local, synolab.local. Quand on regarde sur le tenant Microsoft, donc les deux VIP sont bien avec une adresse mail directe synoms.site, mais les autres, ils sont avec le domaine du tenant Microsoft. Donc, pour les VIP, nous, on va leur donner une licence Microsoft qui va leur permettre d'utiliser tous les outils Microsoft. Donc pour ça il faut aller, excusez-moi du coup je le faisais, mais vous cliquez sur l'utilisateur, vous allez dans licence et applications, ici sélectionnez le lieu, vous prenez France ou autre, après tout dépendra où est votre collaborateur, et vous lui assignez la licence Microsoft Developer ou une autre. Bien entendu, il y en a plusieurs. Vous cliquez 2 fois sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous retournez dans vos utilisateurs actifs et vous voyez qu'il y a développeur de votre compte. Donc ça veut dire qu'en fait, il aura une adresse mail attitrée, il pourra utiliser les outils de Microsoft. Donc, avec cette adresse mail, on va dire que VIP, il a le droit de consulter plusieurs choses. Donc, faudrait pour lui une adresse mail qui ça va s'appeler contact, une adresse mail qui va s'appeler facturation et une autre adresse mail qui va s'appeler juridique. Le tout avec le nom de domaine. Donc, au lieu d'acheter plusieurs
boîte mail, ce que l'on va faire, c'est créer une boîte mail partagée. Donc pour ça, vous allez dans Teams et groupes, pardon, et vous allez sur boîte aux lettres partagée. Vous cliquez dessus, et ici, on va ajouter une boîte aux lettres. Donc là, on va marquer facturation, parce que ça sera pour la facturation. L'adresse email, on laisse facturation notre nom de domaine et on fait enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, on recommence pour contact. Voilà, hop, hop, enregistrer. Comme ceci. Et on va mettre une autre boîte mail qu'on va appeler juridique. Juridique, enregistré. Donc, pour ces adresses mail partagées, déjà, je vais faire pour 2 exemples. On va mettre VIP1 aussi avec une licence. Parce que vu qu'il y en a 3 d'adresses partagées, je vais vous montrer la différence entre un côté où je vais lui en mettre 2 et une où je vais lui en rajouter qu'une seule. D'accord? Donc, je ne me rappelle plus des mots de passe. Je vais tout de suite les réinitialiser. Comme ça, au moins, je suis tranquille. À savoir que les mots de passe, ils sont directement synchronisés entre l'Azure et l'AD. Donc, il faut attendre à peu près 5 minutes quand même pour que ça se fasse, la synchro. C'est le seul petit truc qu'il y aurait. Mais en règle générale, ça va quand même assez vite. Voilà. Donc, on retourne dans les boîtes aux lettres partagées. Alors, contact et facturation, on va les assigner à une des personnes. Donc ça, on clique dessus, comme ceci. Et là, on va rechercher, autoriser la lecture. Et on va dire que c'est VIP. Non, ça sera VIP 02 qui aura le droit. Voilà. Donc VIP qui aura le droit au contact. Comme ceci. Et facturation juridique, ce sera VIP1. Donc VIP1, je lui assigne bien la licence. J'avais oublié de le faire. Hop. Et facturation, ce sera pour VIP1. Donc on clique dessus, les autorisations, VIP1. On lui donne l'autorisation envoyée en tant que. Donc il pourra envoyer des mails en étant facturation@sinohomes.site. Et les autorisations, on lui donne les full pour les deux. Voilà, une fois que c'est fait, nous avons autorisé les utilisateurs, donc VIP1 à avoir 2 adresses mail et VIP2 à avoir qu'une seule adresse. Donc maintenant, nous allons tester, voir si cela fonctionne. Donc vous exécutez Outlook. Voilà, donc vous avez vos adresses mail. Et là maintenant, on va ajouter une adresse mail que je viens de créer et à qui j'ai assigné des dossiers, des boîtes mail partagées, pardon. Donc là, on fait fichier, ajouter un compte. Voilà. Là, il me demande de mettre le mot de passe. Donc, hop, je mets le mot de passe. Là, c'est pour ajouter la double authentification. Donc, pareil, ça, pour l'instant, je vous ferai un chapitre pour vous l'expliquer. Je clique sur demander plus tard. Ici, je fais oui. Voilà, vous êtes prêts. Donc, on clique sur terminer et après, il faudra qu'on redémarre
Outlook pour que ça soit pris en compte. Donc j'ai mes 5 boîtes mail qui sont juste ici. Je redémarre Outlook et si tout se passe bien, il va vous marquer qui charge le profil. Donc hop, récupération de données, normalement il va vous marquer, voilà, récupération des paramètres de la boîte aux lettres. Là, il vient d'ajouter, il vient de voir comme quoi il y a une nouvelle boîte mail, donc il va faire un traitement. Voilà. Donc là, ça va être un peu lent parce que il se synchronise de partout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mes adresses mail, mais j'en ai 3 autres qui sont venus. Donc vip01@sinome.site avait le droit d'avoir accès à la boîte mail partagée juridique, qui est juste là, et facturation. Donc comme je vous disais, il récupère bien toutes les infos des boîtes mail, et plus vous en avez, et plus ce sera lent. Donc, hop, comme on peut le voir, on a bien le juridique et facturation. Pour le coup, je vais faire un essai du coup. Donc, je vais créer un nouveau courrier et je vais envoyer un mail à juridique, par exemple, de synomes.site. Donc, juridique@synomes.site. Et là, je fais objet essai 01 et je clique sur envoyer. Et je vais voir si juridique va bien recevoir son mail. Donc, hop. On va attendre un petit peu. Et voilà. Donc j'ai bien le mail venant de l'adresse mail que j'avais choisi et essai 01. Voilà. Donc pareil pour facturation, je peux aussi faire facturation synomes.site et juridique, comme ça va envoyer bien aux deux, et je fais un essai 02. Je fais envoyer et j'attends de voir si mes boîtes mail vont bien recevoir l'email. Voilà, déjà facturation a reçu un mail, VIP, hop, et pareil. Donc les boîtes mail partagées fonctionnent sans problème pour mes utilisateurs qui ont bien une licence et à qui on a attribué bien entendu des adresses mail. Donc maintenant que j'ai fait, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était VIP 1 qui avait le droit à facturation et juridique, et ben je vais faire VIP 2, donc de la même manière, pour voir si j'ai le droit d'avoir contact. Donc, hop, hop, là j'ai les deux, donc ça, je vais le supprimer, comme ça au moins je suis tranquille, je vois que j'ai pas les autres. Je refais fichier, alors quand il en a envie, voilà, ajouter un compte. Et là, au lieu de VIP 1, je vais mettre VIP 2. Des fois, il a vraiment pas envie. On peut faire une configuration avancée pour lui dire que c'est un exchange. Voilà. On met le mot de passe. Voilà, on se connecte. Donc, comme tout à l'heure, demandez plus tard. Clique sur OK. Clique sur terminer. Et bien entendu, on va redémarrer Outlook pour la prise en charge de la nouvelle boîte mail. Donc chargement de profil, est-ce qu'il va me récupérer des données? Oui. Donc c'est que la boîte aux lettres principale est bien intégrée et il y aura la réception de la boîte aux lettres partagée. Donc VIP2 synomes.site plus le côté contact. Donc là c'est parfait, tout fonctionne correctement. J'ai pu intégrer mes adresses mail.
Donc c'est la fin de ce chapitre, le tout premier. Donc il y en aura encore, il me semble, de ce que j'ai pu vérifier, 5 autres chapitres pour expliquer un peu comment fonctionne l'Azure AD. Donc là, dans ce chapitre, c'est vraiment la base. Donc c'est vraiment pour ajouter votre domaine, créer des boîtes mail partagées. À savoir, je vais aussi vous montrer, c'est que effectivement on peut, avec son identifiant et son mot de passe, se connecter directement sur votre machine. Donc et voilà, donc on peut se connecter directement avec son adresse mail sur son poste de travail ou sur n'importe quel poste de travail qui est connecté, bien entendu, au domaine local. S'il n'est pas connecté, ça ne fonctionnera pas. Et comme on peut le voir, nous sommes bien sur l'ordinateur en question avec l'identifiant. Modifier les paramètres du compte avec l'identifiant Synolab VIP 01. Voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous intéresse et je vous dis à très bientôt.